Aux alentours de ce monument qui fait la beauté de la ville de Ouagadougou, règne une grande insalubrité. Très beau de loin, mais tout autour, toutes sortes d'ordures. Nous sommes au quartier Tampoui, à l'arrondissement 3 de Ouagadougou. Dans ce quartier, plusieurs rues et surtout espaces vides non occupés se trouvent dans cet état sans que l'autorité ne puisse trouver une solution définitive. Autre lieu, même constat. Ici au projet Zaka, voici ce qui remplace les immeubles qui devraient pousser en ces lieux. Sachets plastiques, ordures de toutes sortes, animales ou humaines, bref, un véritable dépotoir qui dégage une très grande odeur. Nous sommes pourtant à moins de 200 mètres de la base aérienne, au milieu de grands immeubles, de restaurants et d'hôtels et de lieux de prestige. Comme si l'insalubrité faisait partie de notre morale enseignée. Les individus d'une certaine classe de la société y passent la journée pour chercher de quoi réutiliser. À l'image de ce cheval, ils sont plusieurs animaux à venir dans ces lieux. Ces animaux courent aussi plusieurs risques de maladies. Environ 35% de bovins qui meurent au Burkina Faso sont dus à l'ingestion du plastique par les animaux. Pourtant, une grande partie de la population vit de ce secteur d'activité. Si le constat fait ici, à quelques encablures de l'avenue Kwame Nkrumah, l'une des plus belles avenues de Ouagadougou est accablant, qu'en serait-il d'un quartier périphérique? Surtout que Ouagadougou seul enregistre 40 000 tonnes de sachets plastiques par an. Ici, c'est dans le quartier Karpala, à 200 mètres de la mairie de l'arrondissement 11 de Ouagadougou. Sans pour autant l'autoriser, l'autorité n'a pas aussi encore trouvé un moyen d'empêcher le dépôt des ordures en ces lieux. Tout le voisinage vient donc y déverser tout ce qui ne leur sont plus utiles. Dans presque toutes les ruelles communément appelées 6 mètres, le constat est pareil. Sachets plastiques notamment accrochés au mur, même dans les habitations. Ce terrain réservé au sport est en partie occupé par des sachets dont la population ne peut pas renier leur complicité passive ou active à ces actes. Toutes ces pratiques indignes d'une capitale qui se veut moderne, où la santé humaine doit passer en premier lieu, n'ont qu'assez duré. Des lois sont votées, des décrets sont pris, mais les effets sont moins visibles.
contrario, les effets néfastes de cette situation déplorable ne cessent de hanter la population. Le climat en prend un véritable coup dans tous ses compartiments. Quand tu te couches donc sur le dos pour cracher, ça retombe sur ta poitrine. Quel sera le visage de notre capitale dans 10 voire 20 ans, sinon même 30 ans si quelque chose n'est pas fait?